Dans le cadre du projet Aquadomicia, nous avons réalisé le dernier tronçon qui est la connexion au service. Ce dernier chantier était divisé en deux secteurs. Le secteur 1 sur la commune de Cazoul-les-Béziers et le secteur 2 sur les communes de Muriel-les-Béziers et Luran-les-Béziers. C'est notre troisième saison qu'on construit ce réseau-là pour BRL, ce troisième maillon. Bien sûr, au fur et à mesure des années, on acquiert une certaine expérience, certains automatismes reviennent, et ce qui nous permet d'aller de plus en plus vite et de faire du travail de meilleure qualité d'année en année. La particularité de ce tracé en deux tronçons distincts nous a contraint à créer une base de vie intermédiaire aux deux tracés. Celle-ci faisait à peu près 5000 m² dans lequel on pouvait stocker les tuyaux, préparer nos coupes, les cordons de soudure et commencer des pré-emboîtements. Les pièces étant après bardées. Le secteur 1 consistait dans la pose de 2 km de conduite fonte en diamètre 1000 et le raccordement sur un 1600 béton. Le secteur 2, c'était 3,5 km de conduite fonte en diamètre 1000 et la réalisation de 2 forages horizontaux. Un atelier principal de pose qui a consisté à mettre une pelle de 55 tonnes à l'ouverture, 2 35 tonnes la suivaient, une équipée d'un godet cribleur, une équipée d'une plaque de compactage et ensuite une 4e pelle qui faisait les remblais avec un compacteur type V5. Les autres machines étaient 2 pelles de 25 tonnes à la préparation sur différents secteurs, y compris décapage, et bien sûr l'utilisation de 2 pelles à pneus pour tout ce qui est ouvrage et finition. Donc nous avons réalisé le raccordement sur une conduite en béton 1600 de Bona existante. La contrainte principale de ce raccordement, c'était la durée. Nous avons dû réaliser le raccordement en 4 jours parce qu'il y avait des grosses contraintes d'exploitation. Donc ces travaux ont été réalisés à l'aide d'une pelle 30 tonnes et d'une grue de 100 tonnes. Les soudeurs qui réalisaient les cordons de soudure pour l'étanchéité du tuyau étaient entre 3 et 4 et faisaient des rotations. On travaillait H24 pendant 2 jours afin de pouvoir remettre l'eau à la date souhaitée. La pose du tuyau étant comprise entre 2 et 3 mètres de profondeur après décapage, nous a contraint à poser le tuyau dans un caisson type tractable qui permet d'enfouir d'un seul tenant le tuyau en toute sécurité. Un point particulier de ce tracé, ça a été le passage d'une rivière en eau qui a nécessité de réaliser un bypass. On a dû mettre en place 400 m3 de pompage pour bypasser ce ruisseau. On l'a passé en une journée parce qu'on avait préfabriqué les baïonnettes en amont. Les remblais ont pu être réalisés avant les pluies et ce qui nous a permis de remettre en eau le ruisseau en toute tranquillité. Un autre point particulier de ce tracé, ça a été le passage d'une piste cyclable qui avait rien d'a priori compliqué, mais qui nous a obligés à faire une grosse surprofondeur pour amorcer le plat sous la piste et ainsi passer sous les réseaux fibre et HTA. L'une des grosses contraintes de ce dernier tronçon qui est la connexion au service, c'était le planning qui a demandé de mobiliser énormément de monde. En période de pointe, on était entre 25 et 30 personnes sur le chantier. Nous sommes fiers d'avoir pu participer à ce grand projet qui est l'Aquadomicia. Tous ces projets ont permis aux agriculteurs de pouvoir se raccorder à des bornes posées dans le cadre des travaux par le BRL et de pouvoir irriguer toutes les vignes. Je suis fier de pouvoir dire que nous avons tenu l'échéancier et avons pu finir en temps et en heure. Nous avons même fini avec 6 mois d'avance par rapport au planning du maître d'œuvre. Donc la remise en eau complète du projet Aquadomicia a pu avoir lieu. Je voudrais remercier toutes les équipes de mon agence qui ont pu participer à ce projet. Alors Damien Alquier en termes de chef de chantier principal, Michael Bonato, Saïd Bakhtit et Hamid Ertimi qui étaient en secours et en appui sur différentes phases du chantier. Et j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres tronçons.